I be that young rapping dude, might just trap with you, coming with the thunder baby, might just clap it. Bonjour les potos, bonjour les gens, c'est Bolos Offroad. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez la patate, parce que moi c'est le cas. Et franchement, si c'est le cas, je dois bien vous l'accorder, c'est un peu grâce à vous. Au moment de cette vidéo, j'ai atteint 75 abonnés, les mecs. Et j'ai également beaucoup de retours concernant ces vidéos, des retours positifs, négatifs, et bien sûr je prends tout ça. Je me sers de tout ça dans le but de toujours faire mieux pour vous, pour moi, pour essayer d'améliorer tout ça. Alors déjà, tout de suite, avant de commencer dans le pourquoi du comment d'aujourd'hui, lâchez votre petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu que j'apporte vous plaît. Et dans ce cas, comme ça vous permettra en vous abonnant de continuer à me suivre. Tout simplement. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, je ne vous oblige en rien. C'est vous qui choisissez, c'est votre libre arbitre. Alors aujourd'hui les amis, j'ai décidé de partager avec vous un peu, alors juste un peu, de ma petite et humble expérience en matière de voyage en moto. Je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire une petite vidéo pour vous donner quelques conseils, si tant est que je peux conseiller quelqu'un, et apporter un petit peu de mon expérience. Donc je vais vous expliquer la méthode que j'utilise pour préparer mes trips, pour partir du tout premier préparatif jusqu'au jour du départ. Moi personnellement, ce que je fais, je prends une feuille vierge, je prends des cartes devant moi, le PC est allumé, avec Google Maps de préparer, MyMap et Mappy également en fond. Une bonne boisson chaude à portée de main et vous voilà prêt à préparer votre trip. Et sachez-le, tout commence ici. Le fait déjà de faire toutes ces préparations, pour moi, ça fait déjà partie du voyage. Allez, sans plus attendre, on va commencer. Donc je vais essayer d'être le plus clair, le plus rapide, le plus concis possible et d'essayer de mettre un peu de rythme dans cette vidéo. J'espère que le retour son sera meilleur que d'habitude, parce qu'on me l'a un petit peu, pas reproché, mais on m'a fait les remarques et c'est vrai qu'en réécoutant, c'était pas top. Mais voilà, ça c'était une petite aparté. Allez, c'est parti. Donc le point de départ primordial déjà, quand vous préparez un trip, c'est de connaître la période à laquelle vous allez partir et le nombre de jours que vous avez devant vous. Ça, si vous savez déjà pas ça, c'est mal barré les copains. Donc ensuite, vous allez vu avec votre patron, avec votre boss. Donc là, vous calculez succinctement en fonction de ce temps que vous avez. Alors vous allez pouvoir calculer combien de jours vous allez passer sur la selle. Vous allez pouvoir voir les routes empruntées et le nombre de kilomètres total de votre trip. Quand vous savez combien de kilomètres vous pouvez prétendre faire lors de ce trip, il va falloir vérifier dans quel secteur vous pouvez aller. Maintenant, vous savez dans quel secteur à peu près vous voulez aller. Il va falloir savoir si vous voulez visiter des choses en chemin ou si vous vous cantonnez à déjà vous transporter sur ce lieu et visiter les choses là-bas. Alors, une chose importante tout de suite, tant que j'y pense, si vous décidez de n'emprunter que des petites routes, donc départementales, nationales, sachez que moi je vous préconise, alors c'est mon avis personnel, un maximum de 300 km les amis. 300 km par jour maximum, vous allez voir, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà eu le tour, qui ont beaucoup de voyages, peut-être même beaucoup plus que moi. 300 km par jour sur les nationales et départementales, lorsqu'on s'arrête souvent, qu'on prend des photos, on a des jolies vues, 300 km pour moi c'est correct. Plus ça commence à être compliqué. Vous pouvez allègrement prendre l'autoroute et vous tapez des longs parcours, 600 km si vous voulez, voire plus, mais surtout le premier jour, ce serait mieux. Dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est de ne jamais cumuler plusieurs grosses journées de roulage d'affilée. Aménagez-vous des journées de repos entre temps, avec par exemple des jours avec plus de visites, etc. Pour moi, dans mon esprit, le voyage moto, ça doit rester avant tout un pur moment de kiff, les potos. Et en aucun cas, vous devez vous rendre ça désagréable. Des courbatures, de la fatigue, vous allez en avoir, vous verrez, sur tous les premiers jours. Sachez que le corps s'habitue aussi. Mais on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour profiter
de la nature, de la moto, des poteaux s'il y en a. Donc ne voyez pas trop gros dans votre parcours. Alors une fois que vous avez porté votre dévolu sur votre lieu de villégiature, il vous reste maintenant à effectuer des recherches. Alors ça, ce sera par le biais des réseaux sociaux, Google, des groupes de motards. Une fois que vous avez noté tout ça sur votre papier, vous savez à peu près le chemin que vous désirez prendre, les points d'intérêt que vous voulez voir. Bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais il faut aussi que vous soyez certain que les routes, au moment où vous allez partir, par exemple l'école de montagne, soient bien ouvertes à la circulation, à la période choisie. Sachez qu'on n'a jamais réellement le temps de tout faire ce qu'on avait prévu. On tombe toujours les poteaux sur des superbes paysages qu'on n'avait pas prévus et que l'on veut immortaliser en shootant à tout va avec son appareil. Alors une fois que vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez visiter, il va falloir créer votre trip, créer votre parcours. Donc pour ma part, j'utilise My Map sur Google. J'y mets mon point de départ et mon lieu d'arrivée du jour. Ce site permet de modifier manuellement, en cliquant directement sur le parcours qui vous met au préalable, sans aucune limitation, le parcours en cochant directement sur la carte. Donc vous êtes complète, donc ça donne une liberté d'action dans la modulation, si je puis dire, du parcours. Ensuite, une fois que vous avez créé votre parcours et que celui-ci est terminé, il va falloir le transformer au format .gpx pour qu'il soit reconnu et utilisable sur les GPS et les téléphones. C'est tout simple, vous vous connectez sur le site GPS Visualizer et en cliquant sur 2-3 boutons, il vous fait à votre place en quelques secondes. Donc une fois le fichier transformé et enregistré sur votre PC, on n'a plus qu'à l'utiliser à notre guise. Personnellement, j'effectue ces étapes pour chaque jour ou demi-journée s'il y a beaucoup de choses à visiter, en les nommant chaque fois. Comme ça, une fois qu'ils sont sur le GPS, je n'ai plus qu'à les choisir en fonction de la période. A savoir que pour le parcours, j'ai également la bonne vieille carte des familles, la carte Michelin. On n'est jamais trop prudent. Donc ensuite, les amis, on va passer à la budgétisation du voyage, parce qu'il faut en parler. Donc là, on va commencer par le commencement, l'essence. Donc le calcul peut être réalisé de façon simple. Vous connaissez approximativement le nombre de kilomètres que vous voulez faire. Vous savez ce que la moto consomme environ. Vous êtes informé du prix au litre d'essence. Alors là, je ne vais pas vous faire l'affront, les potos, de vous expliquer le calcul. C'est tout simple. Ensuite, on peut prendre en compte les éventuels frais de péage. C'est tout simple à budgétiser aussi. Vous allez sur Mappy ou sur Via Michelin et il vous indique directement le coût. Ensuite, pour l'hébergement, donc là, il va y avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Soit vous décidez de vivre votre aventure à l'ancienne, en bivouac, en autonomie totale. Au passage, je vous rappelle que le bivouac est toléré dans certains lieux, mais qu'il y a des règles à respecter. Et nous, les motards, on est très respectueux des règles et de la nature, donc renseignez-vous au préalable. L'avantage du bivouac, c'est qu'il n'y aura pas de frais. Vous verrez qu'il y a certains spots qui valent le détour. Vous êtes en communion avec la nature. Vous n'avez aucune réservation à faire d'hôtel ou camping, etc. Vous pouvez moduler vos heures de couchage et votre lieu, du coup. Et c'est vrai qu'il y a quand même un côté convivial. Par contre, il y a des inconvénients aussi. Parlons-en. Il faut embarquer beaucoup de matériel à bord. Donc, qui dit matériel dit aussi investissement préalable. Il n'y a pas de douche et de lieu pour se tenir au chaud. On est dépendant de la météo. Et ce sera le seul cas de figure où vous n'aurez accès à aucune prise pour recharger vos appareils électroniques. Parce que ça, il faut y penser. En second lieu, les amis, il y a le camping. Bon, c'est pas trop frayeux, c'est convivial. Là, pour le coup, il y a la possibilité de douche. Il y a un peu plus d'infrastructures modernes et vous aurez l'électricité. Les inconvénients, c'est pareil, beaucoup de matériel à transporter et vous êtes dépendant de la météo aussi. Ensuite, un bon compromis pour ma part, c'est le Airbnb. Donc là, les avantages, ce sera que vous aurez le luxe de coucher dans un lit au sec avec de quoi se poser et que c'est un peu moins dispendieux
que les hôtels classiques. La moto sera plus légère et plus maniable sans tout le matériel. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il y aura un petit budget à prévoir tout de même. Et en dernier lieu, il y a l'hôtel. Bon, l'avantage c'est que pareil, vous êtes au sec et que vous limitez la charge des bagages. Mais l'inconvénient, c'est le budget à prévoir. Et ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc en résumé, pour l'hébergement, tout un chacun, en fonction de son porte-monnaie, restera libre de son choix. Ça, c'est à vous de voir. Et tant que j'y suis, je ne fais pas de pub, mais il y a également le groupe Facebook Héberge un motard que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc ça peut être aussi une solution alternative. Il y a une carte, vous allez voir sur leur groupe et vous en faites la demande. Et il y a souvent beaucoup d'âmes charitables qui veulent bien vous héberger. À titre gracieux, vous avez juste de quoi boire un coup par exemple, et c'est très bien. Donc ensuite les potos, on va passer à l'alimentation. Donc ça, je pense que c'est le paramètre le plus compliqué et le plus aléatoire à calculer, parce qu'il est fonction des attentes de chacun, des habitudes, des envies. C'est difficilement chiffrable. Ça peut aller de 15 € par jour par exemple à un budget, voilà, là du triple, quadruple, voire plus. Ça, c'est fonction de vous. Prévoir aussi les extras, parce que vous allez voir qu'on peut toujours vouloir s'arrêter à troquer en haut d'un col ou de se faire une petite saucisse allemande le long d'un barrage en forêt noire, etc. C'est des exemples, mais ça arrive très souvent. Donc prévoyez un budget suffisant. On se dépense beaucoup, donc il faut quand même se nourrir. Allez, maintenant on va passer aux formalités, aux pièces administratives à prévoir, les potos. Donc prendre toujours les originaux des pièces. Moi, personnellement, si je peux vous donner un conseil, c'est d'en faire plusieurs photocopies. Vous en donnez éventuellement une à vos compagnons de route. Vous assurez le coup en scannant le tout et en vous les postant à vous et à d'autres personnes présentes ou pas sur votre boîte mail. Ça mange pas de pain et on ne sait jamais. Si vous perdez tout, vous faites contrôler à la douane ou par les gendarmes ou la police locale, l'étranger. Vous demandez à avoir accès à internet et vous pouvez tout ressortir, ça peut vous sauver. Vous pouvez également protéger vos originaux dans une pochette plastique, au moins ça les protège de la pluie. Si vous allez à l'étranger, n'oubliez pas de vérifier les conditions d'entrée et de circulation sur le territoire en question. Il faudra des visas ou des autorisations pour certains pays, pensez-y. Vous trouvez tout ça de toute façon sur les sites des ambassades. Mais il faut surtout être très consciencieux là-dessus. Sinon, concernant les pièces administratives, évidemment la carte d'identité, la carte grise de la moto, ça va de soi, l'attestation d'assurance. Donc ça, concernant l'assurance, vérifiez bien le cas échéant et posez surtout les questions à votre assureur pour connaître vos droits en terrain étranger, si je puis dire. Le permis de conduire, certains pays, sachez-le, demanderont le permis de conduire, qui pourra rester français dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Par contre, certains pays étrangers vous demanderont d'en avoir un international. Donc ça, voir également sur des sites des consulats ou des ambassades des pays. Ensuite, si vous avez un passeport, bon, mieux vaut le prendre. Moi, ce que je vous conseille, sait-on jamais, c'est de prendre également votre carte de groupe sanguin. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Et ensuite, ce que je prends toujours, je l'ai fait une bonne fois pour toutes et je la mets dans mon portefeuille, c'est une feuille récapitulant toute votre identité en anglais, avec noté dessus 2-3 membres de vos proches à prévenir en cas de souci. Ensuite, je prends ma carte vitale, surtout pour la France, vous n'êtes pas à l'abri de tomber malade. Je prends ma carte bancaire, bien évidemment, et le chéquier, accessoirement, mais ce n'est pas obligé. Et également prévoir de l'argent liquide. Donc maintenant, on va passer au matériel. Donc là, je ne vais pas non plus trop m'attarder sur ce point, parce que voilà, tout un chacun prendra le matériel qu'il juge nécessaire. Mais le matériel dépendra essentiellement de l'hébergement que vous aurez choisi pour le soir.
Dans tous les cas, le standard, ce sera bien évidemment la tenue de motard. Je vous engage à vraiment vous vêtir de tout ce qu'il faut. Casque, gants, chaussures, vous connaissez. Hein. Parce que voilà, un motard, ça n'a pas déjà pas beaucoup de protection si on tombe. Donc autant mettre le maximum de chance de son côté. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est d'investir si vous n'avez pas dans des sous-vêtements techniques. Parce que c'est top. Ça respire bien sous la combi ou sous les vêtements et c'est top. La veste adaptée à la période, le pantalon, la paire de chaussures, les bottes, hein, la tenue de pluie. Alors parce que oui les amis, vous aurez de la pluie pendant votre trip, sachez-le. Et même en été. Ensuite, il faut prévoir les affaires de rechange, à tout le monde sans doute. Par contre, ne prévoyez pas trop, même si vous partez longtemps. Il y aura toujours des pressings ou des machines. Vous trouverez toujours une machine à laver et des sèche-linges pour laver vos affaires. La trousse de toilette, une tenue un peu plus chaude pour le soir, des chaussons, des chaussures un peu plus confortables aussi pour vous poser le soir. Ensuite, bon, serviette de bain. Moi, ce que je vous préconise, c'est de prendre un tissu absorbant. On trouve chez Decathlon, par exemple, ça prend beaucoup moins de place. L'indispensable papier toilette. On ne pense pas toujours, mais voilà, c'est indispensable. Les lingettes pour le corps, parce que ce sera votre douche, si vous êtes en bivouac par exemple. Une trousse des premiers soins, complète, ça ne lésignez pas là-dessus, c'est important les potos. Ensuite, le matériel de camping ou de bivouac, donc éventuellement pour ceux que ça intéresse, je pourrais faire une vidéo vous montrant ce que moi j'ai. Donc j'essaierai de vous faire ça éventuellement. Tente, matelas, essayez de préconiser une tente à montage rapide parce que le soir on est fatigué, on n'a pas envie de passer une plombe à monter sa tente, etc., à gonfler son matelas. Concernant le matelas justement, ne lésinez surtout pas sur la qualité parce que votre dos vous remerciera les potos. Vous avez passé la journée sur votre moto, quoi de plus normal que de vous poser confortablement la nuit et bien vous reposer. Un bon duvet aussi et pourquoi pas un petit oreillon gonflable. Ensuite, une popote si vous décidez de faire vos repas vous-même avec camping gaz. Une lampe frontale, ça peut être aussi intéressant. N'oubliez pas la paire de lunettes de soleil. Matériel électronique, comme par exemple les caméras, si vous voulez filmer, votre téléphone, votre GPS, etc. Ce que je trouve indispensable aussi, surtout si vous êtes en bivouac, c'est une banque de charge portable, hein, donc pour vos appareils électroniques, donc une batterie assez costaud. Pour le chargement de tout ce matériel, je vous conseille d'équilibrer les poids, le plus lourd, le plus bas possible. Évitez de mettre trop de poids dans le top case si vous utilisez un top case. Si vous avez une valise plus grosse que l'autre à cause du pot d'échappement, petite valise, gros poids, grosse valise, donc gros volume, donc des choses plus légères à l'intérieur pour essayer justement d'équilibrer les poids. Avant le départ, toujours un petit entretien de votre moto. Vérifiez l'état et la pression des pneus, les niveaux, hein, ça va de soi. La chaîne, si vous avez une chaîne, les freins, etc. Indispensable les potos. Ensuite, vérifiez toujours l'arrimage de votre matériel. Un petit conseil, équipez votre moto l'avant-veille pour éviter les surprises de dernière minute et aussi pour vous permettre un meilleur repos la veille du départ. Ne pas avoir à speeder, à courir partout et de vous épuiser et d'être mort avant même de partir. Vérifiez aussi la charge de vos appareils électroniques, tant qu'à faire autant partir avec les batteries en full. Et aussi, un petit conseil, prévenez certains membres de votre entourage, de votre parcours. Je sais qu'il existe aussi des applis pour suivre tout ça. Surtout si vous partez seul, faites des points, des checks. Et puis, quelques jours auparavant, vérifiez aussi les conditions météorologiques, pour savoir dans quoi vous embarquez. Je pense que on a fait le tour. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions les potos ou des remarques, mettez-les moi en commentaire. Dites-moi si vous aimez ce genre de petits vlogs. Moi je kiffe. C'est un début pour moi tout ça, mais j'espère que j'aurai réussi à vous apporter quelques conseils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les potos. Je finis de rentrer dans ma tanière. Et je vous dis à bientôt. Surtout n'hésitez pas à lâcher encore une fois un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage, ça me donne la patate et ça me donne envie de continuer à vous faire plaisir, à me faire plaisir. Et c'est bien là l'essentiel. Allez, je vous dis à bientôt dans une future vidéo et portez-vous bien
et ride safe les potos. Ciao ciao, c'était Bolos Offroad, à bientôt.